la vivacité de la culture au Québec dépend en très grande partie de certains artistes qui sont non seulement des artistes, mais aussi des gens d'affaires et qui parcourent le Québec avec des spectacles qui sont montés et qui sont d'une qualité exceptionnelle. Et c'est le cas ce matin de nos deux invités, en l'occurrence Caroline Blou et Dominique Boulian. Alors, bonjour tous les deux. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Dominique, cette compagnie ce collectif que tu as fondé avec ton ami, explique-nous le opus des deux. Bien, opus des deux, en fait, moi et Dominique Pinchot, violoncelliste, on est de bons amis depuis longtemps. On a travaillé pour la première fois ensemble avec, en fait, on se connaissait depuis longtemps parce qu'on allait au Conservatoire de Québec ensemble. Mais Dominique étant un peu plus jeune que moi, étant comment je pourrais dire, à l'époque, c'était un joueur de jeux vidéo compulsif, donc on se voyait très rarement. On ne faisait pas partie de la même gang, disons ça comme ça. Mais et un peu plus tard, il y a quelques années, on travaillait sur un spectacle ensemble et donc on a bien sympathisé. En fait, c'était avec Nathalie Choquette et pendant un des nombreux costumes, je pense, nombreux changements de costumes, elle devait en avoir 40. Elle nous a dit jouer quelque chose. Donc, moi, j'ai proposé de jouer une pièce de Piazzolla avec Dominique et on a vraiment bien connecté. On a eu beaucoup de plaisir. Et puis, de là est né le projet du collectif Opus D2, un premier concert Astoria, donc la musique instrumentale d'Astor Piazzolla avec des arrangements inédits pour violoncelle et piano. Et ensuite, Caroline est venue se joindre à nous pour la partie, en fait, toute la musique vocale d'Astor Piazzolla. Et ce concert, ça a pour titre Libertango, celui avec Caroline Blou. Tu peux, Caroline, nous parler du concept du Libertango concert? En fait, c'est quand les deux Dominique m'ont approché pour que je fasse ce concept-là avec eux, il y avait déjà pigé des pièces dans le répertoire d'Astor Piazzolla. Répertoire que je connaissais vraiment pas beaucoup à l'époque et je suis tombée en amour avec ce compositeur, avec sa fougue, la passion. Donc, on va vraiment, le concept, c'est vraiment d'aller au cœur de ce que Piazzolla a fait dans sa révolution du tango, donc vraiment parler des grands thèmes, la mort, l'amour, la passion, le déchirement, le deuil et tout ça. Donc, c'est vraiment construit sur ces axes-là. Puis, on a été chercher, bien sûr, des pièces qui sont beaucoup plus connues du répertoire de Piazzolla, comme Libertango, Oblivion, Année de solitude, qui est vraiment comme un hymne au Tango Nuevo. Et bien sûr, après ça, on a greffé des pièces un peu moins connues, comme il y a un très, très bel Ave Maria qu'on a mis là-dedans. Des pièces en français aussi, des pièces un peu plus théâtrales, comme La Ballade pour un fou. Puis c'est entrecoupé de pièces où les deux Dominique font des numéros simplement musicaux aussi, mais c'est vraiment, il y a un fil conducteur, même quand il n'y a pas de chant, on sent le fil conducteur passer d'une pièce à l'autre. Et ces arrangements, Dominique Boulian, ces arrangements, vous les avez pris d'où? En fait, pour la plupart dans ma tête, parce que c'était en fait, le but des deux concerts, c'était de rendre un hommage à Piazzolla. Bon, évidemment, le concert Astoria, violoncelle, piano, est beaucoup plus, je vous dirais, proche de la réalité. C'est certain que Piazzolla fonctionnait toujours, ou pratiquement toujours en quintette. Lui étant bandoneoniste, il était bon avec un violoncelliste, violoniste, guitare électrique, percussion et tout. Nous, on a voulu faire quelque chose d'un peu plus, voilà, intime. Avec le violoncelle et le piano. Mais les arrangements de Libertango, c'est très spécial parce que compte tenu qu'il y a très peu de partitions qui existent au niveau de la musique vocale de Piazzolla, il y en a de plus en plus, là, mais il y a quand même, on recule il y a presque 7 ans, 6 ans, il n'y en avait pas beaucoup et j'ai voulu quand même revisiter cette musique-là, non seulement l'adapter pour le violoncelle, le piano et la voix, mais vraiment revisiter l'univers. Donc, vous allez entendre Libertango qui est extrêmement connu. Toute l'introduction, je veux dire, on peut absolument pas s'imaginer qu'on s'en va vers Libertango, justement. Et même par la suite, l'accompagnement est complètement différent. Donc, c'était vraiment
vraiment l'idée de base, c'était de revisiter, c'est un projet un peu fou, mais de revisiter cette musique sublime, mais de la sublimer pour le violoncelle et le piano. Ce qui est très intéressant dans ce que vous faites, là, parce que c'est pas le seul spectacle que vous avez monté, c'est que vous le promenez un peu partout en province et vous le présentez à Montréal, vous le présentez comme celui-ci, très bientôt ce sera à Lévis. Euh, donc vous circulez et pour la culture et pour la musique, c'est génial. Absolument. Et Caro, tu te souviens, on a fait une belle tournée à l'été, en fait à En la 2020, à l'été 2020. 2020. L'été de la Ah, pandémie, avec l'Opéra du Royaume, on a eu une tournée de 8 concerts dans les parcs et jardins de la région. C'était c'était extraordinaire comme merveilleux. expérience. Merveilleux d'aller vraiment voir le public en région. Puis on a vraiment reçu une belle réponse aussi du public là-bas. Donc c'était très énergisant en début de pandémie où tout allait vraiment pas bien pour les artistes. Ça nous a redonné une bonne bouffée d'air frais pour pouvoir continuer. Et Dominique, tu as avec l'autre Dominique, vous avez un autre spectacle que vous tournez aussi, La Diva du désert. Peux-tu nous dire quelques mots sur ce spectacle aussi qui est totalement différent de Libertango? On est dans le C'est même... complètement différent, Ouais. effectivement. C'est une chanteuse, une soprano qui vient du désert de l'Algérie, de Hassi Messaoud. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère qu'elle ne m'écoute pas. Mais voilà, c'est une chanteuse avec un parcours très particulier et c'est une musique que je ne connaissais absolument pas. Elle m'a approché en 2018, je crois, pour un concert à l'Opéra d'Alger, piano-voix seulement. Et donc, il y avait des airs d'opéra et il y avait aussi des chants traditionnels. Et moi, je suis tombé mais complètement amoureux de cette musique que je ne connaissais, bon, à peu près pas. Donc, ben, bien sûr, on connaît le Yaraya, la musique quand même connue, là, mais la majorité des airs, je connaissais pas du tout. Et je suis tombé amoureux de ça. Et comme je travaillais déjà avec Dominique sur le projet Piazzolla, j'ai dit, écoute, on pourrait travailler, Dominique et moi, sur un projet pour mettre de l'avant la musique nord-africaine, du Maghreb, voilà. Donc, on a travaillé comme ça pour construire ce spectacle-là avec Férouz, un spectacle qu'on a fait à quelques reprises dans la Place des Arts, qui a très, très bien fonctionné. On était l'année dernière au Festival du monde arabe. Donc, et là, voilà, un concert qui va être présenté à l'Anglicane le 12 mai de cette année, l'Anglicane de Lévis. Mais c'est un très, très beau projet qui est un projet qui nous ressemble parce qu'on est deux artistes de musique classique, mais je dirais comment je pourrais dire, on n'est pas tout à fait dans la doctrine classique, c'est-à-dire qu'on a des horizons qui sont très larges, Dominique et moi, et voilà, mais c'est un peu notre force aussi de construire des arrangements, d'amener la musique ailleurs, parce que la musique nord-africaine est souvent, il y a une mélodie et tous les instruments jouent la même mélodie. Au niveau harmonique, c'est assez particulier, mais il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment une mélodie. Et pour ce spectacle, vous avez aussi des musiciens invités, c'est-à-dire le percussionniste Katan, bien connu dans le milieu, et le oudiste, on dit ça? Oui, oudiste. Oud. En fait, avec l'accent arabe, on doit dire Rud, mais même moi, je ne suis pas très sûr de bien le prononcer, mais c'est un Rud. Il y a un petit flip. Le oud qui est joué par... Jean-Philippe Renier, ah, oudiste québécois. Alors, ce qui est intéressant de la formation aussi, c'est qu'on est, tous québécois. Tous les musiciens sont québécois, mis à part Férouz, qui habite quand même ici depuis plus de 12 ans. Là, je crois que ça doit bien faire 15 ans. Mais voilà, donc c'est un peu de mélanger la musique classique parce qu'on a quand même des instruments classiques, le piano, le violoncelle, et à part le oud. Et voilà, donc c'était de faire un mélange entre les deux cultures finalement. Comme Piazzolla était si bon pour le faire avec la musique, le tango folklorique, et là où il a amené le tango nuevo maintenant. Ouais, et pour Je dirais que c'est ça la force de Opus D2, c'est que ce sont des musiciens classiques avec un grand horizon. Et ils prennent la musique classique, la font découvrir à un public qui n'irait pas nécessairement voir un spectacle de musique classique et qui tombe en amour automatiquement avec ce style-là parce qu'ils l'ont fait éclater. Donc, alors, parlant de tomber en amour, si on veut tomber en amour avec votre groupe Libertango,
le premier concert au programme, c'est à l'église Saint-Viateur, donc en plein centre de Montréal, le 10 mars à 20h, avec Caroline, avec Dominique Bouliane et Dominique Pinchot au violoncelle. Et puis, moi, je veux savoir, Sylvie, avant de partir, quand est-ce que vous allez produire un disque? Là? Parce que ces deux spectacles-là, Ouais. à mon avis, c'est digne d'un disque là, chez Atma ou ailleurs, tu sais, enfin. Dominique? On lance ça dans l'univers. Mais il y a eu le projet quand même. Il Il y y a a eu eu le le projet. projet de faire un disque. Même avec Atma, justement, je parlais avec Guillaume du projet. C'était avant la pandémie. Puis, bon, tout le monde semblait très intéressé par le projet, le produit et tout. Là où c'est compliqué, c'est au niveau des droits d'auteur avec Piazzolla. C'est quand même assez complexe. Il faut faire attention lorsqu'on touche à la musique de Piazzolla, je pourrais dire qu'on la présente sur scène, c'est une chose. Lorsqu'on l'enregistre, c'est autre chose. Au niveau des droits, c'est des coûts très, très, très élevés. Donc là et on sait que la vente d'albums, pour l'instant, c'est difficile. Donc voilà, je dirais que c'est là la complexité de la chose. Donc, ça prendrait un ou une mécène, avis aux intéressés. Si vous avez un coup de cœur pour ce spectacle, ce serait bien de Moi, je le mettre vois comme ça. un investissement, là, Mais un oui, investissement dans la culture. mais Tout à exactement. fait. Tout à fait. Exactement. Donc, ce Oui, puis spectacle, les mécènes en question ou les autres peuvent réécouter quand même des extraits parce qu'on avait fait une maquette oui, dont je suis très fier et toi aussi, je pense, Ah, Caro, on très, avait fait très, une très, maquette très. dans un très bon studio à Montréal. Et voilà, les gens peuvent aller écouter directement sur notre site web, là, opusd2.com. Ils peuvent aller écouter des extraits justement de cette maquette. Donc, je pense qu'il y a 5 pièces qui sont présentes pour Libertango. et des extraits aussi des autres Sarah, spectacles, ouais. c'est-à-dire Astoria avec les deux Dominiques et La Oui. Diva du désert avec Férouz Oujida. Donc, on se donne rendez-vous le 10 mars à l'église Saint-Viateur d'Outremont, 20h. Ensuite, vous serez au lac Kenogami. C'est déjà complet, mais pour dire que hein, C'est une bonne nouvelle. ça vaut Bon, les la billets. peine, ça vaut la peine de s'y prendre tôt pour aller vous entendre. Et ensuite, le 12 mars à Shawinigan. Et ensuite, il y aura Astoria qui sera aussi en spectacle. Toutes les dates sont sur le site opusd2.com. Parfait. Et nous serons au concert à Saint-Viateur Ah oui? avec grand plaisir. Oh oui, Ah, on bien a hâte de sûr. vous y voir. Ah oui, Allez, avec beaucoup de bonheur. salut les amis, merci beaucoup. Merci. Merci à Merci vous à deux. vous. Bonne journée.